frère, doucement, doucement. Regarde déjà la galère que j'ai eue pour arriver à faire rentrer ces camions sur le territoire palestinien. Donc, doucement, doucement. Il y a déjà ces camions qui viennent d'arriver, d'autres vont arriver. Donc, voilà, je sais que c'est pas suffisant. Oui, mon Dieu. Mon frère de l'ONU. Parce qu'il me dit, les camions qui viennent rentrer, ça suffira pas. Je lui dis, je sais. Mais attends, d'autres vont arriver. Je viens juste d'arriver à négocier les accords pour ces camions-là. D'autres vont arriver. Attends, je sais que c'est pas suffisant. Mais ces camions, ils auraient dû arriver déjà depuis les 48 heures où j'étais en garde à vue. C'était la mission que je leur avais donnée quand même. De s'occuper justement de la chaîne humaine. Au final, un hôpital a été bombardé. Voilà. Je leur ai dit pendant 48 heures, je serai en garde à vue. À un moment donné, je ne pourrai pas gérer. Je n'ai pas mon téléphone dans les mains. Je n'ai pas de télé. Je n'ai plus aucun contact avec personne. Vous allez devoir vous en occuper vous-même. Occupez-vous de l'aide humaine. Il va falloir que des médicaments, des vivres, ce qu'ils ont besoin les Palestiniens pour survivre le temps de toute cette merde, que vous envoyez justement par couloir humanitaire l'aide nécessaire. 48 heures après, je sors de garde à vue, un hôpital a été attaqué et aucun camion n'a été rentré sur le territoire palestinien pour amener l'aide humaine nécessaire. Là, ça y est, ça rentre. Je suis sortie de garde à vue, je m'en charge. C'est moi qui m'en occupe. Et on voit que quand c'est la reine qui s'en occupe, les camions y rentrent. Mais parce qu'il est en train de me dire c'est pas suffisant. Je sais. Mais déjà, ça rentre. Sale, Netanyahou, mes frères du Hamas et toutes les ONG sur le terrain, j'ai donné les ordres. Les camions sont en train de rentrer. Ils vont me permettre déjà de pouvoir être distribués. Il y en a d'autres qui arrivent. Non, mais il y a quand même 6 pays. 6 pays. Être tous d'accord pour que ces camions puissent rentrer. Donc, il faut arriver à trouver la bonne négociation avec chacun pour arriver à contenter tout le monde. Non, mais, c'est pas... Voilà, non, je claque pas des doigts, ça y est, c'est réglé. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Ah, mais quand tu dors pas la nuit pour organiser tout ça, parce que tu pourparles toute la nuit, tu négocies toute la nuit avec les uns et les autres en rappelant les alliances. On y arrive au fur et à mesure. Ah ben là, il y a une vingtaine de camions qui arrivent à nouveau. Ils veulent pas trop de déplacements sur les territoires. Donc, ça va être fait par envoi. Une vingtaine de camions. Une fois que les camions ont livré, ils vont ressortir du territoire. Je vais revoir les accords pour ceux qui vont arriver. Et au fur et à mesure, on va s'en charger comme ça. Mais ça va être contrôlé. Et mon Dieu, j'ai réussi à rassurer mon frère égyptien. Il m'a dit, je te fais confiance, c'est bon, je donne l'accord, les camions peuvent rentrer. Netanyahou, pareil. Tous mes messagers ont fait le travail toute la nuit, au final, c'est bon, ces camions sont rentrés. On fait la même chose pour les autres. Mais tant que ces camions ne sont pas sortis, d'autres ne rentreront pas. Parce que ceux qui amènent l'aide humaine peuvent être en danger si ça pète. Parce qu'au final, il faudra fermer les frontières de toute urgence si ça pète. Et ils sont tous conscients que c'est une soupape là. Si elle explose, il y a tout qui leur pète à la gueule. Et c'est toutes les nations qui vont être impactées. Ah, mais c'est la 3e guerre mondiale là. Là, mon Dieu, je sais. Mais attends, je fais que leur dire. Attention, là, vous êtes en 3e guerre mondiale s'il y en a un de vous tous qui fait une connerie. À la moindre erreur, on est en 3e guerre mondiale. Et tous les pays.
Ah ben parce que les pays vont devoir se défendre et se positionner les uns contre les autres. Voilà, c'est ça la troisième guerre mondiale. C'est une guerre civile, mais mondiale qui leur pend au nez. Et qu'ils n'oublient pas que il y a des musulmans en Israël. Si les Israéliens sur leur territoire décident de faire un massacre et de tuer tous les musulmans, si les musulmans chez nous décident de faire un massacre et de tuer tous les Français, et si dans tous les pays, chaque religion, chaque nation se comporte comme ça les uns envers les autres, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? C'est ce qui nous pend au nez. Il n'y a plus de nations, c'est l'effondrement des nations si on continue nos conneries. Non mais ça, je l'ai bien fait comprendre en interne. Donc l'aide humaine, vous allez la laisser rentrer. Le Hamas va se faire sa guerre avec Netanyahou et le peuple israélien et le peuple palestinien, on va assurer leur sécurité, nous les autres pays. Les peuples arabes, à l'heure actuelle, assurent la sécurité des Palestiniens. Quand, au final, les peuples occidentaux, eux, assurent soit la paix pour certains, soit la sécurité d'Israël pour d'autres. La France, nous, on doit être neutre. On n'est ni pour Israël, ni pour la Palestine, on est pour la paix entre les deux territoires. On est pour que, oui, Netanyahou puisse faire sa guerre avec le Hamas, parce que ça correspond à l'idéologie de la France contre le terrorisme, mais par contre, la France ne peut pas légitimer ce que fait Netanyahou sur le peuple palestinien. Et c'est ça qui pose problème dans les médias français, c'est ça qui pose problème en France à l'heure actuelle. C'est que les Français, on est conscient que les Palestiniens sont des victimes, totalement victimes, c'est les plus victimes que de tous. C'est pas eux qui ont décidé d'attaquer Israël, c'est pas eux qui ont décidé d'attaquer la rave party. Eux, ils vivaient tranquilles chez eux, ils n'étaient pas conscients de ce qui allait se passer. Et ils se retrouvent attaqués parce que le Hamas a fait des conneries, parce que Netanyahou fait des conneries, parce que les deux chefs d'État sont incapables d'être des chefs d'État dans leur pays. À un moment donné, c'est aux chefs d'État de se remettre en question. C'est pas au peuple de le faire. Si vous voulez rester au pouvoir et si vous voulez qu'au final, vos peuples ne vous dégagent pas, commencez à faire ce qu'il faut maintenant. Ah, mais attends, moi je suis pour que celui qui fasse des conneries et qui les répare reste au pouvoir. Puisque t'as compris la leçon, t'as réparé tes conneries. T'es venu réparer ta bêtise. T'as fait en sorte au final de protéger ton peuple même si tu l'as mis en danger. T'as pris conscience de la réalité et de ton comportement envers ta nation et envers les autres. Faute avouée, ta moitié pardonnée. Voilà, reconnais tes torts, répare tes erreurs. Et tu seras digne d'être au pouvoir, même si tu as fait toutes ces erreurs. Tu te seras remise en question. Et ça, pour n'importe quel peuple, un chef d'État qui est capable de se remettre en question et de réparer ses erreurs, lui, on peut lui donner une deuxième chance. Si tu n'en es pas capable, tu n'auras aucune chance venant de ton peuple. T'es pas capable de te remettre en question. Tu demandes aux autres et à ton peuple de se remettre en question, mais toi, tu n'en es pas capable toi-même. Tu dis à ton peuple et aux autres peuples qui commettent des erreurs et qui doivent les réparer, mais les tiennes, tu en es incapable. Tu donnes des leçons au monde entier, mais tu es incapable de t'appliquer toi-même la leçon. On dit arrête, non mais... Mais moi, je dois servir de ça, de leur montrer d'exemple ce qu'un chef d'État doit être. C'est pas moi le chef d'État. Moi, je suis une faiseuse de rois. Je leur apprends à gouverner. Je leur montre ce qu'attend le peuple mondial de leurs États. Comment ils doivent gérer un État, comment ils doivent gérer leur pays, comment ils doivent gérer le monde ensemble. Moi, je suis là pour leur montrer l'exemple. Pas pour servir d'exemple. Je ne serai pas à la tête de leurs États. C'est à eux d'y être. Moi, je dois les former à être des chefs d'État dignes, et pour leur nation, et pour ce monde. Oui, mais la puissance est mentale. T'es puissante. Je sais pourquoi je suis puissante. Je t'ai dans la tête. Je suis saine d'esprit. Voilà, tu peux gouverner un pays quand t'es saine d'esprit, même si tu parles à Dieu. Ah non, mais moi, il y en a qui me
il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, t'es folle ou un truc comme ça, mais je sais ce qu'il y a entre toi et moi. Je sais que non, je suis pas folle. Et non, je n'entends pas des voix. C'est complètement différent de ce que tous les gens pensent. Ah, il faut vivre une connexion avec toi pour savoir ce que c'est. Seule la lignée des prophètes peut le savoir. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir la confiance du peuple. Pour que le peuple te croie, il faut que tu lui en apportes les preuves. Il faut que tu aies les bonnes explications, que tu aies le bon discours, la bonne logique, et la bonne éthique, et la bonne morale, les bons principes et les bonnes valeurs. Je sais que c'est ça qui va permettre de sauver le monde. Cette façon de voir le monde. Parce que c'est la tienne, c'est pas la mienne. J'y mets pas mon idéologie personnelle. J'y mets pas ma personne. J'y mets mon caractère, oui, mais pas ma personne. J'y mets pas mon image. Parce qu'au final, tu n'as pas d'image physique, toi. Tu es mental, tu es psychique. T'es dans la tête, t'es pas dans le physique. Mais parce qu'ils sont incapables de savoir que tu es la bonne conscience qui se trouve dans leur âme. La bonne conscience qui chaque fois leur dit c'est pas bien ce que tu vas faire. C'est toi, mais ils sont incapables de t'entendre. Ils écoutent leur mauvaise conscience là où tu ne te trouves pas. Netanyahou oui, il a reconnu. En interne, il me l'a dit. C'est vrai que quand au final le Hamas a attaqué, ouais, j'ai eu une haine au point que j'ai eu envie d'attaquer complètement toute la bande de Gaza pour les éliminer. J'ai pas réfléchi que oui, c'est vrai que les Palestiniens étaient pour rien. J'ai cherché juste à anéantir le Hamas. Voilà pourquoi il n'attaque pas et qu'il est en train de revoir la stratégie. Mais ça, dis-le publiquement, putain, je lui dis. Depuis que je suis sortie de garde à vue, je lui dis, reconnais ton erreur. Excuse-toi auprès du peuple palestinien. Donne-leur la permission d'être aidés. Viens leur en aide, au contraire, ils n'ont pas d'État. Ils n'ont pas d'État. Comme tu n'as pas d'État, normal que le pays ne soit pas géré. Tu n'as pas d'État. Un État, c'est un gouvernement si tu n'en as pas. Alors, soit le Hamas est capable de devenir un véritable gouvernement et de faire la paix avec Netanyahou, de se répartir le territoire, de faire ce que les deux peuples attendent depuis tellement de temps. Et dans ces cas-là, il n'y aura peut-être pas de guerre terroriste parce que le Hamas ne sera plus terroriste, il sera un État, un gouvernement. Oui, c'est ce que j'essaye de faire en interne, mais c'est dur. J'ai posé une question à mon chef du Hamas. La Palestine, elle est quoi pour toi? Un moyen à gagner? Ou au final, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et tu veux représenter ce peuple-là? Tu veux représenter cette nation? Parce que là, t'es pas un représentant. Hein. Et que dit... ouais. Et mon Dieu, il m'a dit, putain, il n'y a que toi pour me parler comme ça. Oh, je pense honnêtement, si je serais pas ta messagère, oh ah mais et je serais morte peut-être à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'ils me reconnaissent, ils savent très bien qui je suis. Voilà, ils savent pourquoi je leur dis ça. Je leur dis ce que tu penses d'eux. Voilà, à un moment donné, c'est pas ma pensée. Va falloir que tu y réfléchisses, mon frère. Voilà. Si Dieu dit que tu es un mauvais représentant d'État, un mauvais chef d'État parce que tu n'en es pas digne, parce que tu te comportes comme un terroriste, à toi de savoir, soit tu laisses tomber la Palestine et tu la laisses à quelqu'un qui saura la prendre en main et la représenter, soit sinon tu commences à te mettre au travail et tu la représentes toi-même et tu fais ce que tu n'as pas fait depuis plus de 10 ans. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai pas été un chef d'État. Voilà. Eh ben oui. Non, mais ils le reconnaissent en interne, ils sont pas capables de le dire à haute voix. Publiquement, il n'y a plus personne. Ah, en interne, ça s'est avoué ses responsabilités face à moi. Mais publiquement, devant toutes les nations, il n'y a plus personne.
Je leur ai dit, messieurs, vous avez peut-être une queue entre les jambes, mais vous n'avez pas de couilles. Je suis une femme, j'ai plus de couilles que vous. Et pourtant, j'ai pas la queue qui va avec. Voilà. J'essaye de leur faire comprendre que diriger un pays, c'est dans la tête. Est-ce que tu as dirigé correctement le pays? Non. La Palestine ne serait pas dans cet état si le Hamas avait fait ce qu'il fallait, et Israël ne serait pas non plus dans cet état si au final Netanyahou avait fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Faites-le maintenant, rattrapez vos erreurs. Même si vous perdez vos nations, si vous perdez le pouvoir, mais au moins, vous en sortez avec un peu de dignité, un peu de dignité. J'ai foutu la merde, mais j'ai réparé ma merde. Au moins, t'as ta conscience pour toi, t'as ta fierté pour toi. J'ai foutu la merde, mais j'ai compris mes erreurs, j'ai compris la leçon, je me suis repris en main, je me suis remis en question et j'ai fait enfin ce qu'il fallait faire et que j'ai pas fait jusqu'à présent. Après, c'est au peuple de décider s'ils leur réaccordent leur confiance ou pas par la suite. Mais le peuple palestinien ne veut pas d'un gouvernement terroriste à la tête de leur État. Ils veulent un gouvernement palestinien. Est-ce que le Hamas est capable de le devenir? Arrêter le terrorisme et devenir un véritable État-nation et de devenir une véritable armée-nation. À eux de voir. Soit ils veulent rester terroristes et de toute façon c'est une guerre qui ne se terminera jamais, soit ils décident d'arrêter d'être terroristes et de devenir de véritables chefs d'État à la tête de leur nation. Regarde le Qatar. Le Qatar, 6 ans de mission avec moi, le chef du Qatar sait gérer sa nation. Regarde les efforts qu'ils ont fait sur la loi. C'est pas parfait, mais ils réparent leurs erreurs, ils essayent de s'améliorer, ils essayent d'être de bons représentants. D'ailleurs, le Qatar, il se positionne pas vraiment, hein. Voilà. Ouais, j'ai mon frère du... Oui, j'ai mon templier Qatar qui essaye de faire comprendre à mon templier Hamas comment il va devoir faire pour arrêter tout ce bordel en étant un chef de gouvernement. Enfin. Ah, mais il va falloir que le chef du Hamas commence à prendre la parole et commence à dire, il va falloir, voilà, essayer de sortir par une voie diplomatique. Netanyahou n'a pas fait ce qu'il fallait pour son pays, moi non plus. Il est peut-être temps, enfin, de pourparler. Pas forcément de trouver un terrain d'entente maintenant. Commencer déjà à entamer des pourparlers. Mais même Macron, mon Dieu, Macron, il m'a dit, il n'y a pas de chef d'État en Palestine pour pouvoir parler avec eux. On parle avec le Hamas, mais le Hamas est un groupe terroriste. Si encore ils étaient un État, un gouvernement, on pourrait pour parler. Il n'y a personne pour parler à la place de la Palestine. Voilà. Qui parle pour le peuple palestinien? Personne. Ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas de chef d'État pour parler en leur nom. Oui, moi je le fais, mais parce qu'il y a pas, ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont personne, mon Dieu. Mais c'est pas à moi de le faire normalement. Donc le chef du Hamas, il va devoir se réveiller. Et Netanyahou aussi. C'est eux les deux fouteurs de merde, c'est eux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour leur pays. Maintenant, il va falloir qu'ils s'y mettent. C'est ce que toutes les autres nations disent en interne. Ils tiennent le même discours que moi. Ah, c'est bon, je crois qu'ils commencent à comprendre la leçon. Ah, je reprends le contrôle de toute la situation, regarde au final. Voilà, parce que t'as quelqu'un qui gère. Mais les peuples sont en train de s'en rendre compte. Ça sert pas les intérêts des chefs d'État de me faire passer pour plus compétente qu'eux. Ben oui, ça veut dire qu'au final, ils sont incapables de gérer leur pays et c'est une simple citoyenne qui a été touchée par la grâce divine, qui est capable de faire leur travail, le travail de tous les chefs d'État. Tous réunis. Donc une qui n'est pas
incompétente et tous les autres chefs d'État qui sont incompétents. C'est quand même grave. Et tu t'étonnes que les peuples n'ont plus confiance. Mais normal qu'ils n'ont plus confiance en leur État. Ils ont pris conscience de l'état, justement, de leur pays. Ils ont compris que c'est leur gouvernement et leur système qui les met dans ces situations chaque fois. Ils en veulent plus de ce système. Ils veulent plus de cette gestion d'État. Ils veulent plus des chefs d'État comme ça. Voilà, ils veulent des chefs d'État comme moi. Pas moi. Pas moi. Voilà. C'est ça que j'essaye de faire comprendre à Macron. Les Français ne veulent pas moi à la tête de l'État. C'est pas moi qui veulent à la tête de l'État. C'est le système qu'il faut pour notre État qu'ils veulent. C'est un gouvernement qui a la même éthique que moi à la tête de l'État. C'est pas moi, c'est pas ma personne. C'est l'exemplarité que je représente. C'est ça qu'ils veulent dans leur nation. C'est pour ça que je dis au peuple, c'est pas la solution que je prenne pouvoir pour vous. Puisqu'au final, c'est vous qui devez être au pouvoir. C'est vous qui choisissez votre gouvernement. Si vous faites des erreurs dans vos élections, ne vous étonnez pas d'être mal gouverné. Vous avez mal choisi. Il y aurait eu Marine Le Pen, ça serait différent à l'heure actuelle. Ça serait peut-être pas parfait non plus. Ça serait pas comme moi je fais. Mais Macron ne fait pas sa fonction. Sa fonction, ça serait tenir le même discours que moi. On l'entend pas, ce discours-là. On essaye d'interdire les Palestiniens de manifester. Moi, je leur dis aux Palestiniens, vous manifestez, mais au moindre bordel, toutes les manifestations seront interdites. J'autorise les manifestations tant que les manifestations se passent bien. Aucune agression, aucune violence. Rien ne sera toléré qui va à l'encontre des lois de notre République. Si vous voulez crier votre colère, vous avez le droit, mais aucune haine ne sera tolérée. Au moindre problème, plus aucune manifestation autorisée. Tant que vous respectez les conditions, vous pouvez manifester tranquillement. Tu préviens, voilà, tu préviens. Tu préviens que s'il y a un problème lors d'une manifestation, il n'y a plus de manifestation du tout. Mais tant que la manifestation, il n'y a pas eu de problème, tu ne vas pas les interdire. Si les Palestiniens manifestent sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait de haine dans notre société, en respectant les lois et les commandements de notre nation, ils peuvent manifester autant qu'ils veulent et faire autant de manifestations qu'ils ont envie. Tant que les manifestations se passent bien, il n'y a pas de raison de les interdire. Le gouvernement français ne fait pas ce qu'il faut. Il attise la haine dans la société. Pourquoi tu autorises une manifestation d'Israéliens parce qu'ils se font attaquer par le Hamas, mais que tu interdis les manifestations des Palestiniens qui se font attaquer par Tsahal? 2 milices terroristes qui se battent à l'heure actuelle, au lieu d'être des armées d'État. Parce que les chefs d'État sont 2 terroristes à la tête de leur État. Ils ne sont pas des chefs d'État. Voilà, soit ils le deviennent, soit il va falloir qu'ils partent.